Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce petit doudou avec une tête de reine. Vous trouverez en barre d'infos tout le matériel que j'ai utilisé pour le réaliser. On commence la tête en faisant 6 mailles serrées dans un cercle magique. Donc 1 et 6, on resserre le nœud. Et on va commencer le deuxième rang où on va faire 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille, tout le tour. Et à la fin de ce rang-là, vous aurez 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, vous allez faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et vous répétez ça tout le tour, une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, vous allez faire une maille serrée et tout de suite une augmentation. Puis vous allez faire 2 mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante. Et ça, vous le répétez jusqu'à la fin. 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, vous avez une maille serrée. Donc vous faites cette maille serrée normale. Et à la fin de ce rang, vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous faites 3 mailles serrées, 2, 3, et dans la maille suivante, une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour, 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Et ensuite, les rangs numéro 6 et 7, vous faites les 30 mailles serrées. À la fin du rang numéro 7, vous faites une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, et vous coupez un petit bout de fil, vous tirez pour faire un nœud. Ensuite, vous récupérez la couleur que vous avez choisie pour faire l'autre partie de la tête. Vous faites un nœud coulant sur le crochet. Vous récupérez votre museau. Et là, vous allez venir piquer une maille avant la jonction qu'on avait fait pour le museau. Vous ramenez votre fil, un jeté, et vous passez à travers les 2 boucles. Vous allez ensuite dans la maille suivante et vous piquez sur le dessus de cette maille. Ça correspond à la maille coulée qu'on avait fait pour terminer. Ensuite, attention, on ne pique pas dans ce trou-là, mais à côté. Maille serrée. On en profite pour cacher le fil couleur crème ou de la couleur du museau. Et vous allez faire des mailles serrées tout le tour. Donc toujours 30 mailles serrées. Donc ça, c'est le rang numéro 8. Quand vous arrivez presque à la fin du rang, vous récupérez votre fil de départ et vous le cachez en même temps. Donc vous le placez bien derrière et vous le cachez en même temps que vous terminez votre tour. Et à la fin, vous tirez sur le fil pour mettre bien droite la maille serrée. Le rang numéro 9, vous commencez directement en piquant dans cette maille-là et vous faites votre maille serrée. Et donc le rang numéro 9 et 10, vous faites également 30 mailles serrées tout le tour. Le rang numéro 11, vous allez commencer par 11 mailles serrées, 11, et vous allez faire 8 augmentations d'affilée. Donc une première, une deuxième et la 8e augmentation. Et vous terminez votre rang en faisant 11 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 12, vous allez faire 11 mailles serrées pour commencer. 11. Et vous faites une augmentation dans la maille suivante. Puis vous allez faire 14 mailles serrées. 2, 3, 13, 14. Et vous faites ensuite une augmentation. Et vous terminez votre rang avec 11 mailles serrées. Et 11. Le rang numéro 13, vous commencez encore avec 11 mailles serrées. 11. Après les 11 mailles serrées, vous faites une augmentation, puis 16 mailles serrées, et ensuite une augmentation après les 16 mailles serrées. Et vous terminez votre rang avec 11 mailles serrées. À la fin de ce rang, vous aurez 42 mailles serrées. Puis du rang 14 au rang numéro 18, vous faites ces 42 mailles serrées. Maintenant, avant de continuer, on va placer les yeux. Donc vous allez chercher le rang numéro 11, qui est celui où on avait fait les 8 augmentations.
Et au rang d'après, on avait fait une augmentation juste là. Donc vous allez placer votre œil en bas, au pied de cette augmentation. Donc entre les rangs 11 et 12. Le deuxième œil, vous allez le placer de l'autre côté, au pied de la deuxième augmentation qu'on avait fait sur ce rang-là. Voilà. Donc maintenant, on va placer les petites sécurités derrière. Voilà. Et pour être bien sûr que ça tienne bien, moi ce que je fais, c'est que je brûle l'extrémité, hop, et j'appuie avec le briquet jusqu'à ce que ce soit froid. Et voilà, là vous êtes sûr que votre sécurité ne s'enfuira pas. Et une fois que c'est bon, on continue avec le rang numéro 19, où on va faire 5 mailles serrées et une diminution tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 20, vous faites les 36 mailles serrées normales. Le rang numéro 21, vous allez faire 4 mailles serrées, 3, 4 et une diminution. Et vous répétez ça tout le tour. 4 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Et le rang numéro 22, vous faites les 30 mailles serrées normales. Donc après, vous allez commencer à rembourrer la tête en commençant surtout par le museau. Puis le rang 23, vous allez faire 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. Et vous aurez 24 mailles serrées. Le rang 24, vous faites 2 mailles serrées, une diminution tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang 25, vous faites une maille serrée, une diminution tout le tour. Et à la fin, vous aurez 12 mailles serrées. Et donc là, avant de terminer, on va finir de rembourrer la tête. Enfin, le dernier rang, donc le rang numéro 26, vous allez faire une maille serrée et une diminution tout le tour. Donc vous le répétez 4 fois en tout. Une maille serrée, une diminution. Et à la fin, il vous reste 8 mailles serrées. Puis vous coupez un morceau de fil, vous tirez. Et avec une aiguille à laine, vous allez refermer le trou. Donc maintenant, on va créer l'expression du regard. Donc vous prenez un fil de la couleur de votre tête et vous allez piquer sur le côté de l'œil, de droite, sur le côté intérieur, et vous ressortez au même niveau pour l'autre œil. Vous laissez un bon morceau de fil sur la droite et ensuite là, vous allez piquer vers le bas de l'œil et vous ressortez au même niveau sur l'autre œil. Tirez un peu et ensuite on va repiquer à l'endroit de départ et ressortir au niveau de l'autre œil. Voilà, vous allez récupérer vos 2 fils et vous allez tirer légèrement pour créer un petit enfoncement de vos yeux. Voilà. Ensuite, vous récupérez votre fil, vous le faites passer très légèrement sous l'œil. Voilà. Et vous allez piquer sur le côté pour redescendre vers le bas. Vous laissez votre fil en attente. Ensuite, vous récupérez le deuxième fil et vous faites la même chose. Donc, vous soulevez un tout petit peu votre œil, vous faites passer le fil dessous. Et une fois que vous êtes sur le côté extérieur de l'œil, vous piquez
et vous faites ressortir vers le bas au même endroit que l'autre fil. Voilà. Vous remettez votre tête face à vous et vous tirez légèrement sur les deux fils jusqu'à avoir l'expression que vous souhaitez. Une fois que c'est bon, vous faites un nœud avec les deux fils pour que la pression reste intacte. Voilà, vous faites 2-3 nœuds pour que ça tienne bien et vous cachez votre fil dans la tête. Ensuite, vous allez couper un bon morceau de fil couleur crème et vous allez récupérer juste un petit brin que vous allez mettre de côté. Vous prenez ensuite votre fil, le reste, et vous le mettez, vous l'enfilez dans votre aiguille. Et on va faire la partie blanche qui va aller faire le contour de l'œil. Donc je pique sur le dessous de la tête et je ressors au-dessus de l'œil vers l'intérieur. Je laisse un peu de fil en bas pour faire un nœud et je vais venir faire le tour de l'œil en piquant, en repiquant là, en bas dans la partie intérieure aussi. Je ressors au niveau de l'autre œil dans la partie intérieure. Et là, j'accompagne mon fil pour qu'il se place correctement autour de l'œil. On viendra ensuite le bloquer avec le petit fil qu'on a mis de côté. Je vais faire la même chose avec cet œil-là. Je ressors en bas, là où j'étais rentrée. Vous faites ensuite un nœud sur le dessous et vous cachez votre fil. Puis je récupère le petit fil que j'avais mis de côté. Je le mets dans mon aiguille. Et toujours en piquant par le dessous, je vais ressortir sur le côté de l'œil, le plus proche possible de l'œil. Voilà. Et je vais envelopper cette partie blanche. Et je redescends sur le dessous. Je tire doucement. C'est vraiment juste pour le maintenir en place et que ça bouge plus. Je repique au même endroit en dessous. Je ressors au niveau de l'autre œil et je fais la même chose. Voilà. Et je fais un nœud avec les deux fils qui me restent. J'ai récupéré un bon morceau de fil marron et je vais faire la même chose, mais cette fois je vais récupérer deux petits brins. La partie la plus épaisse, je vais la mettre dans mon aiguille. Je pique sur le dessous, je ressors sur le côté de l'œil. Et je vais piquer au-dessus de la partie blanche, là au-dessus de l'œil. Je ressors au niveau du deuxième œil. Et je vais piquer sur le côté. Je reviens sur l'autre œil et je vais viser à peu près 1, 2, 3 rangs au-dessus pour faire les sourcils. Donc là, je suis ressortie à peu près au-dessus de la moitié de l'œil. Et je vais compter 1, 2, 3 et je vais piquer juste à côté. Et je vais ressortir au-dessus de l'autre œil. Voilà, je vérifie que j'ai bien à peu près visé la moitié de l'œil. Et je vais compter 1, 2, 3 et je vais piquer ici et ressortir sur le dessous. Donc là, on vérifie que ce soit bien symétrique. Et si c'est bon, on fait des nœuds et on cache nos fils. J'ai récupéré les deux brins laissés de côté. Et maintenant, je vais faire les cils qui partent de là, donc du coin de l'œil.
Et on va faire donc 2 petits brins de cils. Donc je pique un peu au-dessus et je ressors à côté, comme ça. Je repique sur le coin de l'œil et je ressors au niveau de l'autre œil pour faire la même chose. Je reviens en dessous. Voilà. Et ensuite, je vais faire la partie du dessous de l'œil. Donc, je reviens sur mon œil et je viens sortir en bas. Et je pique dans la partie intérieure et en bas de l'œil. Je ressors au niveau de l'autre œil, au même endroit. Et je pique en bas. Pour délimiter l'emplacement du museau, j'ai mis des épingles entre le rang 5 et 6. Donc, celle de droite, il y a une augmentation. Je l'ai mis au milieu de cette augmentation. Et pour celle de gauche, j'ai regardé un petit peu à peu près que ce soit positionné à peu près au même niveau. Voilà. Et pour la troisième épingle, donc celle que je vais placer en bas, je vise à peu près le milieu. Et je place mon épingle entre le rang 2 et 3. Donc voilà, mes 3 épingles sont placées. Je vais récupérer donc mon fil, je vais piquer donc toujours sur le dessous et ressortir au niveau de l'épingle du haut. Donc celle de droite ou de gauche, n'importe. Voilà, je laisse un peu de fil. Et maintenant, je vais ramener le fil en bas. Je ressors au niveau de l'épingle de gauche. Et je reviens en bas. Et ensuite, je repars à droite. Je reviens au milieu. Je pars à gauche. Faire ça, donc jusqu'à ce que les deux parties se rejoignent et que ça forme mon museau. Donc là, j'ai presque fini mon museau. Il me reste plus qu'un petit passage à faire. Et donc là, je vais piquer en bas. Mais je ressors au niveau du milieu. Et puis là, je vais revenir repiquer au niveau du milieu de mon museau. Et je ressors sur le dessous, à côté du point de départ. Je vais faire ensuite un nœud avec les fils qui me restent et les cacher dans la tête. On va commencer les oreilles en faisant 6 mailles serrées dans un cercle magique. 6. Je referme le cercle magique. Et ensuite, on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Et à la fin du rang numéro 2, vous aurez 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, vous allez faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation, et à la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Ensuite, les rangs 4, 5 et 6, vous allez faire les 18 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous faites une maille serrée et une diminution tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Donc à la fin du rang numéro 7, on fait une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air. On coupe un bon morceau de fil pour pouvoir coudre l'oreille à la tête. On tire. Et voilà. Vous faites une deuxième oreille identique. On va commencer les cornes en faisant un cercle magique.
dans lequel on va faire 6 mailles serrées. 1, 2 et 6. On resserre le nœud coulant. Le rang numéro 2, vous allez faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante et vous répétez ça encore 2 fois. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. À la fin de ce rang, on a 9 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 3 au rang numéro 6, vous allez faire les 9 mailles serrées. À la fin du rang numéro 6, vous coupez un petit bout de fil. Vous faites une maille en l'air, vous tirez. Et ensuite, vous faites un deuxième identique, mais en arrivant à la fin du rang numéro 6, vous ne coupez pas le fil. Donc là, j'ai fait mon deuxième petit bout de corne. Je récupère le premier. Et maintenant, on va rattacher les deux. Donc, on va piquer juste après la dernière maille qu'on avait fait. Là. Donc, on pique ici. Et là, on va faire donc une maille serrée. On vient marquer cette maille. Et ensuite, on va faire le tour donc, de cette première corne. Donc, il y a toujours 9 mailles serrées. Et ensuite, on va venir se rattacher à la deuxième corne. Donc ici. Et on a également 9 mailles serrées. Là, en tout, on a 18 mailles serrées. Donc là, il y a un petit trou qu'on viendra refermer par la suite. Donc ça, c'était le rang numéro 7. Maintenant, le rang numéro 8, on va faire les 18 mailles serrées. Donc 1, 2 et 18. Donc maintenant, avant de continuer, on va rembourrer ces petits bouts de corne. Donc avec le fil qu'il me restait là, je vais venir coudre le trou que j'ai obtenu ici. Si vous n'avez pas assez de fil, eh bien vous en coupez un nouveau. Donc là, je vais venir juste faire quelques points. Voilà. Et sur l'intérieur, je vais faire un nœud. Donc, ensuite, le rang numéro 9, on va faire une maille serrée et une diminution tout le tour. Une maille serrée, une diminution. À la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Le rang numéro 10, vous allez faire 2 mailles serrées, 2, et dans la maille suivante, une diminution. Et vous répétez ça aussi tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 9 mailles serrées. Ensuite, les rangs 11 et 12, vous faites les 9 mailles serrées que vous avez obtenues. À la fin du rang numéro 12, vous faites une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air. Vous coupez un bon morceau de fil pour coudre la corne à la tête. Vous tirez et vous finissez de rembourrer. Voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, vous allez faire une deuxième corne identique. Donc pour faire le carré granny, j'ai récupéré un crochet 3 mm. Je vais faire un cercle magique que je vais venir fixer avec une maille en l'air. Et ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air supplémentaires pour faire la première bride. Dans ce cercle, je vais faire encore 2 brides. 1, 2. Je vais faire 3 mailles en l'air. À nouveau, 3 brides dans le cercle. Trois mailles en l'air. 3 brides dans le cercle. 3. 3 mailles en l'air. Et encore une fois, 3 brides dans le cercle. 1, 2, 3. Je vais resserrer.
Et ensuite, je finis avec 3 mailles en l'air et je vais venir me raccrocher à la 3e maille en l'air de départ en faisant une maille coulée. Donc là, j'ai la base de mon carré granit. Le deuxième rang, je vais faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille coulée dans la maille d'après et une maille coulée dans le trou qui s'est formé avec mes 3 mailles en l'air. Je monte avec 3 mailles en l'air et au même endroit, je vais faire 2 autres brides. 3 mailles en l'air et 3 brides dans ce trou. 3. Ensuite, je vais faire une maille en l'air pour passer au trou suivant. Donc, 1, 2, 3. Là, je vais faire 3 mailles en l'air et 3 brides dans ce trou-là. Je fais une maille en l'air et je passe au trou suivant, dans lequel je fais donc 3 brides, 3 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Je vais faire une maille en l'air et je vais passer au trou suivant en faisant 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Et 3. Je fais une maille en l'air et je vais venir me raccrocher à la 3e maille en l'air de départ et je fais une maille coulée. Donc ça c'est la base de mon carré granit, c'est celle qui va être cousue sur la tête, c'est pour ça que j'ai fait la même couleur que ma tête, comme ça ça se verra pas. Je vais couper le fil maintenant, je vais faire une maille en l'air et je vais tirer. Donc ça c'est dans le cas où vous voulez faire des changements de couleur. Mais vous pouvez faire tout le carré d'une seule couleur, c'est comme vous souhaitez. Je vais récupérer ma deuxième couleur. Donc là, ça va être le rose foncé. Je vais faire un nœud coulant, une maille en l'air sur mon crochet. Et je vais venir me rattacher dans un des trous, par exemple ici. Je récupère ma boucle et je la fais passer à travers le trou. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air, 2 brides au même endroit. Comme c'est un angle, je vais faire 3 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. C'est là que sont en fait les augmentations pour agrandir le carré. Je fais une maille en l'air pour passer au trou suivant. Donc là, c'est pas un coin. Donc, je vais faire juste 3 brides dans cet espace. Une maille en l'air et je vais passer au trou suivant qui est donc un angle. Donc là je vais faire une augmentation, donc 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Je fais une maille en l'air et je passe à l'espace suivant. Comme c'est sur le côté, il n'y a pas d'augmentation, donc je fais que 3 brides, une maille en l'air. Et là, j'arrive à l'angle, donc je fais 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Je passe à l'espace suivant, donc je vais faire une maille en l'air et 3 brides dans cet espace. Une maille en l'air et là, j'arrive à l'angle, donc je fais 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Je fais une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. Ça correspond au côté de mon carré. Une maille en l'air et là je me rattache à la 3e maille en l'air de départ. À la fin, je fais une maille en l'air, je coupe un peu de fil et je tire pour faire un nœud. Je récupère ma 3e couleur. Je vais faire le même procédé. Donc, une maille en l'air sur mon crochet. Je me rattache dans un coin.
Et c'est reparti. 3 mailles en l'air, 2 brides au même endroit. Avec les 3 mailles en l'air de départ, ça m'en fait 3 de brides. 3 mailles en l'air et 3 brides, toujours dans ce même espace. Donc là, c'est l'angle. Maintenant, je passe au côté. Donc, je fais une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air et dans l'espace suivant, 3 brides. Et c'est toujours le même procédé. Donc, une maille en l'air, 3 brides. 3 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Et donc vous continuez comme ça en faisant 3 brides dans chaque espace de côté, 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides dans les angles, 3 brides dans chaque espace de côté. Donc j'ai oublié de dire que chaque groupe de 3 brides doit être séparé d'une maille en l'air. Et vous continuez et vous alternez les couleurs. Maintenant, si vous voulez faire tout d'une seule couleur, pardon, lorsque vous avez fini votre tour et que vous avez fini par une maille coulée, vous faites une maille coulée dans la maille suivante, une maille coulée dans la maille d'après et une maille coulée dans l'angle. Et là, vous commencez en faisant vos motifs habituels. Ce que je vous conseille également, c'est de rentrer les fils au fur et à mesure, parce qu'à la fin, sinon, vous en aurez plein. Donc, pour ça, vous prenez votre aiguille et vous allez en fait passer, quand c'est dans un angle comme ça, c'est plus facile, vous passez sous tous les brins de l'angle, vous passez une première fois et ensuite vous allez juste, vous en chevauchez une, vous allez par-dessus et vous repassez exactement au même endroit. Voilà. Et ensuite, vous pouvez couper. Donc là, j'ai terminé le carré granit. J'ai fait en tout 14 rangs en alternant donc 3 couleurs. Et maintenant, vous allez placer sur votre tête les différents éléments. Donc les oreilles, je les ai placées à 3 rangs du sourcil en essayant d'aligner sur la partie intérieure du sourcil. La deuxième oreille, pareil. Et les cornes au milieu. Donc une fois que vous avez bien positionné tous ces petits éléments, vous pouvez les coudre. Donc là, j'ai cousu une oreille et les 2 cornes. Voilà ce que ça donne. Et je vais vous montrer comment je couds l'oreille. Donc je commence toujours par l'arrière. Je me rattache à la tête. Et là, je vais faire toute cette partie-là. Quand j'ai cousu tout l'arrière, je vais retourner ma tête et je vais coudre l'intérieur. Donc je vais piquer dans une des mailles qui est là et je ressors derrière. Quand je suis sur l'arrière, je pique un petit peu au-dessus et je ressors vers l'intérieur au-dessus d'une des mailles. Voilà. Je repique vers l'intérieur en passant dessous. Quand je suis sur l'arrière, je pique vers le dessus pour atterrir à l'intérieur. Et ainsi de suite. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on récupère notre carré et on va venir positionner la tête bien au centre. On récupère le tout et on le tourne. Et maintenant, le centre du carré, ça fait comme une croix. Donc, on va venir prendre un petit morceau de la tête, un petit morceau de cette croix. On viendra faire un nœud à la fin.
Et ensuite, on va piquer à côté tout en récupérant un bout de la tête à chaque fois. On fait 2 passages, comme ça on est sûr que ça tient bien. Et vous faites ça donc tout le tour. Et vous vérifiez de temps en temps que votre tête soit bien centrée. Voilà. Donc là, j'ai terminé de coudre toute cette partie-là. Et je suis arrivée à mon point de départ. Donc maintenant, je vais faire un nœud avec ces 2 fils. Je vais faire 2e nœud et un 3e nœud pour que ça tienne bien. On va faire les pattes avec le crochet numéro 2,5. Donc là, j'ai pris mon rose foncé et je vais venir faire un cercle magique avec 6 mailles serrées et 6. Je resserre. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Le rang numéro 3, vous allez faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante et vous répétez ça tout le tour et à la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, vous allez faire les 18 mailles serrées mais en prenant le brin arrière de chaque maille. Donc vous prenez le brin arrière et vous faites vos 18 mailles serrées. Ensuite, les rangs 5 et 6, vous allez faire les 18 mailles serrées, mais cette fois en prenant bien les 2 brins. À la fin du rang numéro 6, vous allez faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, vous coupez un petit morceau de fil et vous tirez. Puis vous récupérez la 2e couleur. Donc moi ici, c'est le rose clair. Je vais faire une maille en l'air sur mon crochet, je garde la boucle sur le crochet et là je viens me rattacher au sabot, donc je pique juste avant la jonction qu'on avait fait et je fais ma première maille serrée, la 2e maille serrée juste à côté et la 3e maille serrée dans la maille suivante et je fais un rang normal avec 18 mailles serrées. Je en profite pour cacher mon fil rose foncé. Et quand il me reste quelques mailles à la fin, je récupère le fil de départ et je le plaque derrière et je l'enveloppe en faisant ma maille serrée, mes mailles serrées. Donc à la fin du rang, je tire sur ce fil rose pour remettre bien en place la première maille serrée. Le rang numéro 8, on fait une maille serrée directement ici et une diminution. Et vous faites ça tout le tour, une maille serrée, une diminution et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Donc ensuite, du rang numéro 9 au rang numéro 24, vous allez faire les 12 mailles serrées. Mais avant de commencer, on va juste rembourrer légèrement le sabot. Lorsque c'est bon, eh bien vous continuez à travailler en mailles serrées normales. Donc vous avez toujours 12 mailles serrées pour chaque rang. Et vous faites ça donc jusqu'au rang numéro 24. Donc au fur et à mesure de l'avancée de votre pâte, vous rembourrez très légèrement pour que ça reste bien plat. À la fin du rang numéro 24, vous faites une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, et vous coupez un bon morceau de fil pour coudre la pâte. Et puis vous tirez et vous rembourrez, vous finissez de rembourrer très légèrement. Voilà, le reste de la pâte. Vous allez en faire une deuxième identique. Ensuite, vous venez les plier. Vous repérez donc l'endroit où il y a la jonction. Donc cette partie-là, on la met sur l'arrière. Et c'est sur cette partie-là qu'on va venir former le sabot.
Je me suis coupé un morceau de fil donc de la même couleur que mon sabot. Je mets bien cette partie-là comme ça, la pliure face à moi. Et là, je vais venir piquer au centre et ressortir au niveau de la jonction entre le rose foncé et le rose pâle. Donc, je vérifie que ce soit bien au milieu. Je laisse un peu de fil ici et je vais repiquer exactement au même endroit et ressortir ici. Voilà. Je positionne bien mon fil et ensuite, je vais récupérer donc ces deux fils-là et je vais tirer sur les deux assez fort pour maintenir, pour faire vraiment cette forme de sabot. Donc ce fil là, je vais le passer sur l'arrière et je fais un nœud et puis je vais récupérer le fil du bas. Donc là ça s'est détendu un peu, donc je retire pour que ça se remette bien et puis là je vais venir faire un nœud sur le dessous. Donc voilà ce que ça vous donne, ça vous fait une petite forme de sabot. On va venir donc le coudre en mettant bien la partie du sabot face à nous. On va le positionner de cette manière, donc sous l'oreille. Voilà, j'ai terminé de coudre les pattes. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à regarder mes autres vidéos. Et puis n'hésitez pas à partager les photos des résultats sur Instagram ou Facebook. À bientôt!